Bonjour! Dans cette capsule, on va parler de l'espèce. Partout sur Terre, on retrouve plein d'espèces. On en décompte 8,7 millions. C'est encore plus impressionnant quand on sait qu'il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas encore. À chaque année, on en découvre, particulièrement dans le domaine des insectes. La diversité de la vie est remarquable. La diversité, ça veut dire toute la différence. Il y a plein de différentes espèces. Mais comment on fait pour savoir que cet animal-là et cet animal-là sont d'espèces pareilles ou différentes? Ou que celui-là puis celui-là, est-ce qu'ils sont de la même espèce ou d'espèces différentes? C'est quelque chose qu'on va regarder tout de suite. Alors, Gaston se demande si la créature A, qu'on va retrouver ici, et la créature B, qui est la suivante, sont de la même espèce. Alors, pour savoir si deux individus, alors ici on a un individu, ici on a un autre individu, pour savoir si ces deux individus-là sont de la même espèce, on a 3 critères. On va les énumérer ici en même temps que mon exemple. Alors, dans cette situation-là, on sait déjà qu'ils sont de la même espèce. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être de la même espèce? Alors, ici, j'ai un humain à une jambe et un humain à 2 jambes. On va se poser la question. Premièrement, il faut que ces deux individus-là ont des ressemblances physiques. C'est assez vague comme concept. On s'entend qu'un oiseau puis un éléphant, ils n'ont pas de ressemblance physique. Mais dans mon exemple d'ici, on peut considérer que ces deux-là ont des ressemblances physiques, ces deux-là ont des ressemblances physiques. Alors, c'est pas très spécifique comme critère. On continue. Le deuxième critère, c'est que ces deux individus-là, pour être de la même espèce, doivent être capables de se reproduire. Alors ça a 2 comme concept. Il faut que physiquement, ça soit compatible et il faut que leurs enfants soient viables. Alors non seulement sont capables de faire l'acte de reproduction, mais c'est capable de produire un descendant viable. Okay? Donc dans mon scénario, ils font la chose, ça se reproduit, ça fait un enfant, il est en vie, parfait. À date, ils respectent les 2 premiers critères. Là, juste pour le fun, on va doubler mon action. Alors, il y a un couple ici qui donne un enfant, un couple différent qui donne un autre enfant. Vous allez comprendre pourquoi. Le troisième critère, pour être de la même espèce, donc pour que lui et lui soient de la même espèce, il faut que leurs enfants soient eux aussi capables de se reproduire. C'est pour ça que j'ai fait un autre couple. Sinon, c'est un peu incestueux. Donc, la troisième, c'est que leurs enfants, donc celui-là puis celui-là, sont capables de se reproduire, c'est-à-dire qu'ils sont féconds. Ils sont fécondables, sont capables eux aussi d'avoir des enfants. Alors ça se peut que celui-là puis celui-là soient pas de la même espèce, qui donnent un enfant pareil, mais à ce moment-là, lui, il sera pas capable de se reproduire puis de donner un enfant. OK? Mais ici, dans mon exemple, ils sont de la même espèce. C'est ça la conclusion. Lui, cet individu et cet individu sont de la même espèce parce que, 1, ils ont des ressemblances physiques, 2, sont capables de se reproduire et donner des enfants viables, lui. Et cet enfant-là, il est à son tour capable de se reproduire et leur union va donner eux aussi un enfant viable. À ce moment-là, ils sont de la même espèce. Regardons maintenant le scénario où ils ne sont pas de la même espèce, donc des espèces différentes. Alors, on pourrait dire qu'ils ont des ressemblances physiques, mais ce n'est pas assez pour dire avec certitude qu'ils sont de la même espèce. On va continuer. Alors, j'ai 2 couples encore une fois. Est-ce qu'ils sont capables de se reproduire? Des fois, c'est une affaire physique, OK? Donc, mettons, un chat et un cheval ne sont pas capables de se reproduire à cause de différences physiques. Ça saute aux yeux. Des fois, ils sont capables d'avoir une relation, mais ça ne va jamais produire un bébé, OK? Parce qu'ils ne sont pas de la même espèce, le spermatozoïde puis l'ovule ne sont pas compatibles. Donc, ça, c'est sûr que ce n'est pas la même espèce. Mais d'autres fois, c'est capable de donner un descendant. Par exemple, bon là je vends un peu la mèche, mais un cheval et un âne, c'est pas de la même espèce, ok, malgré qu'ils ont des ressemblances physiques. Mais un cheval et un âne vont être capables de donner un descendant. Ce descendant-là s'appelle le mulet. Mais le mulet, qui est cet être-là, n'est pas capable de copuler avec un autre mulet et de donner un enfant. Ça va jamais arriver parce que le cheval et l'âne ne sont pas de la même espèce.
Même s'ils sont capables d'avoir un enfant, cet enfant-là n'est pas fécond. Il n'est pas capable d'avoir un enfant, lui. Alors, ça veut dire qu'ils sont d'espèces différentes. Quand on regarde les espèces, on va remarquer qu'ils ont deux types de noms. Le nom commun, ça c'est le nom qu'on utilise au primaire, chien, chat, loup, humain, etc. Okay? Et on a un nom scientifique. Les scientifiques, pour qu'on se comprenne partout à travers le monde, on va utiliser quelque chose qui s'appelle la nomenclature binominale. La nomenclature binominale, c'est une nomenclature à deux mots, bi, non, à deux mots, et ça va être souvent en latin. Okay? Donc, la nomenclature binominale est composée de deux mots. La première correspond au genre. Donc, on se rappelle dans notre taxonomie, c'est au sommet de la pyramide, le genre, presque au sommet. Et le deuxième mot, qui commence avec une minuscule, c'est l'espèce. Par exemple, la nomenclature binominale des chiens, c'est Canis familiaris. Que ce soit un labrador, un chihuahua, un caniche, tous ces animaux-là ont le même nom scientifique. Alors, c'est un peu comme une quatrième façon de déterminer si deux individus sont de la même espèce, c'est en regardant leur nom scientifique. Donc, c'est ça que ça dit ici. Alors, pour répondre à ma question, là, mon labrador, mon golden... mon golden puis mon chihuahua sont de la même espèce parce qu'ils ont le même nom scientifique. Par contre, mon zèbre et mon cheval, eux, leur nom scientifique, le zèbre, si on regarde sur Internet, ça dit Equus zebra et le cheval, c'est Equus caballus. Alors, eux, ils sont pas de la même espèce, mais ils sont du même genre. Okay? Et si on était pour faire des expériences, le cheval et le zèbre sont capables de se reproduire ensemble, ça donne une espèce d'hybride, mais cet individu-là, lui, ne va jamais avoir d'enfant. Donc, ils ne sont pas de la même espèce. Et quand on regarde sur l'Internet, Wikipédia, c'est quand même une bonne ressource pour avoir le nom scientifique. Ça va nous donner à droite une espèce de page comme ça. Alors ça, c'est la page du cheval. On a dans la case orange son nom scientifique, la nomenclature binominale. Et on a ici toute sa classification taxonomique, si on veut. Alors le règne, l'embranchement, tout ça. Des fois, il y a des sous-embranchements, des sous-classes. C'est un peu plus poussé, mais on est capable quand même de saisir l'essentiel. Donc, ici, le genre, c'est Equus. Puis, l'espèce, on sait que c'est le deuxième mot, alors caballus. Equus caballus.